Chacun de nous a un honneur. Chacun de nous a une dignité. Il y a certains propos tenus sur certaines pages qui portent atteinte à la dignité de l'être humain, à la vie privée de l'être humain. Et le préjudice moral ne peut pas être effacé. On ne peut pas effacer le préjudice moral. Chaque jour que Dieu fait, ça va traîner, ça va passer, ça va passer. Toutes vos connaissances aux États-Unis, en Mauritanie, en Inde, au Japon, ils vont continuer de vous appeler pour attirer votre attention pour dire hey, Yako, avec tout ce que tu subis là, Yako, Yako. Donc, l'auteur de ces faits, même si vous venez dire que vous avez le regret, vous regrettez, le procureur de la République ne doit pas instruire cette demande de pardon. Parce que vous aurez dû réfléchir avant de faire cette publication. Alors, c'est ma proposition. Il est donc souhaitable, dans l'intérêt du directeur de publication ou l'administrateur du site, de rédiger une charte qui comprendra plusieurs principes à titre d'exemple. C'est-à-dire, moi j'ai ma page. Si vous voulez faire des publications sur ma page, vous devez pouvoir dire voici les conditions. Si vous ne remplissez pas ces conditions, dès qu'il y a la publication, l'équipe de modération étant là, on supprime ou on retire immédiatement. Vous devez, chacun doit pouvoir avoir une charte. Souvent même la loi parle même des mentions légales en bas. Je crois que les journalistes comprennent ce que je veux dire là. 1. Vous vous engagez à fournir des informations exactes, vérifiées et objectives. 2. S'interdit la diffusion de fausses informations ou de rumeurs. Si vous voulez vous comporter en responsable, pourquoi on vous traite ainsi, je dis il est souhaitable que vous rédigez une charte concernant votre page. 3. Respecter la vie privée et la dignité des individus en évitant toute atteinte à l'honneur et à la réputation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des propos tenus, même le pardon ne peut pas effacer. 4. Éviter les propos injurieux, les propos xénophobes, les appels à la violence et à l'insurrection, les discours haineux, diffamatoires, discriminatoires ou offensants, fondés sur la race, l'ethnie, la religion, je voulais dire le genre, l'orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée. Encourager le débat constructif, la diversité des opinions et le respect des différents points de vue. Il faut encourager les débats constructifs, comme M. le commissaire l'a dit ici, comme M. Syriac l'a dit, la diversité des opinions et le respect des différents points de vue. Ça, je dis, il est souhaitable et ça va vous arranger. Cette charte, à défaut d'avoir forcément des modérateurs ou en amont, la charte est là. S'il ne remplit pas cette condition, vous n'acceptez pas. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai ajouté ça aux obligations qui résultent de la loi parce que j'ai vu des exemples de chartes ailleurs, des chartes plutôt ailleurs, j'ai vu des exemples de mentions légales ailleurs. Donc je pense que dans le souci de se faire respecter ou de rendre crédible votre page, votre site, il est souhaitable que vous puissiez mettre en place une charte. C'est une règle de déontologie pour pouvoir publier des informations sur votre site. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. La liberté d'expression, c'est ça, c'est ce que tout le monde proclame. Et c'est ce que la Constitution dit. Ces libertés s'exercent sous la réserve.
du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. C'est là le plus important. Vous devez savoir que la Constitution ivoirienne proclame la liberté d'expression. Mais dans sa mise en œuvre, ce principe a des exceptions. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, sous réserve que ce que vous allez dire ne viole pas la loi. Or, ce que vous avez dit, mais il faut savoir qu'il y a une loi qui interdit cela. Ce que vous allez dire, ça peut tomber sous le coup d'une loi. Ça veut dire qu'il faut connaître les lois ivoiriennes. C'est la première restriction. Ce que vous allez dire ne doit pas violer les droits d'autrui. Mais si vous tenez des propos injurieux, décidez d'en parler juste pour donner quelques définitions. Parce que la modification de la loi, le législateur a insisté sur un certain nombre de définitions et parmi ces définitions, j'ai choisi quelques notions qui nous intéressent pour ces échanges. Cette loi donne la définition de plusieurs notions telles que activiste, blogueur, hébergeur, influenceur, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un activiste? Parce que la définition est donnée par la loi. C'est une personne qui s'attache à une cause politique, économique, environnementale ou sociale et qui milite intensément pour la défense à travers la publication sur les réseaux sociaux des opinions en vue de parvenir au changement économique, politique, environnemental ou social souhaité au sein de la société. Donc vraiment, si vous dites que vous êtes activiste, voilà la définition du mot activiste. Et quand vous lisez ça, vous ne voyez pas en quoi on va vous poursuivre pour dire que vous avez tenu des propos haineux, vous aviez parlé des propos xénophobes, vous avez fait appel à l'insurrection. Non, c'est assez clair. En vue de parvenir au changement économique, politique, environnemental ou social souhaité au sein de la société. C'est des contributions, comme le commissaire le disait, c'est des contributions comme M. Syriac le disait. Le blogueur, personne ayant créé son blog, son journal ouvert à tous sur un site internet. Hébergeur, communicant appelé hébergeur web ou hébergeur internet désigne l'entité qui propose comme service l'hébergement d'un site web. L'hébergeur est un acteur du web qui dispose de serveurs connectés à Internet. Numéro 2017 867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse. Elle a été modifiée par la loi numéro 2022-978 du 20 décembre 2022 qui réprime les infractions commises aussi bien par la presse écrite que dans les productions d'informations numériques. J'ai dit la fois dernière, à travers cette loi en son article 89, il est interdit à l'organe poursuivant, c'est-à-dire le ministère public, de garder à vue un journaliste. On va vous convoquer, vous répondez, on va vous poser des questions, mais on ne va pas vous mettre au violon. Le dossier peut être transmis au procureur de la République. S'il décide de donner une suite, on va vous convoquer devant le tribunal par la voie de la citation directe. Vous serez jugé si les éléments ou les indices sérieux et concordants que nous avons retenus pendant l'enquête préliminaire, alors nous allons les transformer en preuves devant le tribunal. Et si vous êtes condamné, vous n'allez pas aller en prison parce que la loi a interdit cela. Vous connaissez bien cette loi, il y a beaucoup de journalistes ici. La peine
le plus souvent c'est des peines pécuniaires, des condamnations pécuniaires. On va analyser la plupart de ces condamnations. La loi sur le régime juridique de la communication audiovisuelle. Vous avez la loi numéro 2022-979 du 20 décembre 2022, modifiant la loi du 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Alors, cette loi, je remercie chacun d'entre vous pour la qualité de vos contributions, pour nous emmener à lutter contre la désinformation par le biais des réseaux sociaux en vue des élections qui auront lieu dans moins d'un mois. Je dis et répète qu'il vous appartient de mettre tout en œuvre pour que tout ce qui peut constituer une infraction pénale en tant que responsable ou administrateur des différents sites, en tant que blogueur ou influenceur, la loi vous impose l'obligation de les retirer ou de les supprimer. Je l'ai dit dans le message clé que je vous ai adressé lorsque j'étais de l'autre côté. Je voudrais donc vous inviter à faire usage de tout ce que je viens de dire et relayer ça auprès de ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et auprès de vos abonnés. La meilleure façon pour tous ceux qui gèrent des pages, c'est de mettre en place l'équipe de modération qui va jouer le rôle de surveillance et qui va jouer le rôle d'arbitre, si vous voulez, pour retirer toutes les commentaires et toutes les publications et commentaires qui ont été faits sur votre page ou bien sur votre site. Je voudrais encore vous remercier l'AMSI, remercier la PLCC à travers l'AMSI, remercier M. Syriac, remercier tous ceux qui sont sur la table des séances et dire que je suis satisfait parce que j'avais un message à vous faire passer et le message est passé afin que nul n'en ignore. Que Dieu vous bénisse. Merci.